Masechet Pesachim Daf Kuf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Amar le Rav assi. Lo tadur bemata n'habite pas dans une ville, de lo tzanif ba soucia velo navar ba kalba. On n'entend pas les chevaux et les chiens aboyer. Pourquoi? Alors on explique parce que Rashbam m'explique, ça sert de garde pour la ville des ennemis et des voleurs. Ve'al tadur be'ir n'habite pas non plus dans une ville, des reshmata asia, que le gouverneur de la ville, le maire, le responsable de la ville est un médecin, parce qu'il ne peut pas s'occuper des besoins de la ville, il est toujours avec les malades. Ve'lot insiv tarte, ne te marie pas avec deux femmes, c'est dangereux, elles risquent de prendre conseil l'une avec l'autre pour te tuer. Ou d'autres mauvaises choses. Inasva tarte, nasivitlat. Si tu t'es marié avec deux femmes, prends une troisième, elle va te dévoiler les secrets des deux autres. Amar le Rav Kana. Hafor benevelta, velote pour bemile. Rav a dit à Rav Kana, il vaut mieux que tu retournes un cadavre et pas que tu retournes tes paroles. Donc changer d'avis, c'est pas bien. Changer d'avis, c'est-à-dire promettre quelque chose et ne pas le faire, c'est pas bon. Il vaut mieux encore retourner un cadavre que retourner ses paroles. Pshot nevelta beshuka, il vaut mieux dépecer un cadavre en public, veshakilagra, pour recevoir un salaire. Donc il vaut mieux gagner de l'argent même d'un travail tellement bas. Velotema, ne dis pas Kanaana, vegavra rabaana, je suis un Kohen, je suis un grand homme, comment puis-je faire une chose pareille? Vesanya bimilta, c'est pas joli pour moi de faire une chose pareille. Non, pour gagner sa parnassa, il faut même se rabaisser. Salkat le igra, si tu montes au toit, autrement dit, si tu prends la route même pour un petit chemin, tu vas à un endroit très proche, pas loin du tout, Sherutar Badar, prends quand même avec toi ta nourriture. Prends avec toi de quoi manger, même si tu vas à un endroit très proche, comme d'ici au toit de la maison. Mais à Karibemata Bezouza, même si il y a dans la ville 100 courges pour un zouz, donc vraiment pas cher, tout est canferné à vous. Quand même, prends-les avec toi. On sait jamais, quand tu prends la route, tu vas en chemin, tu vas d'un endroit à un autre. Prends avec toi de quoi manger, même si tu peux trouver de partout, vraiment pour un rien, de quoi manger. Amar le Rav le Chiabere. Rav a dit à Chia son fils, Lo tishte sama, ne prends pas de médicaments, ne t'habitue pas à prendre des médicaments parce que ce sont des habitudes qui font que tu en deviendras dépendant. Donc si c'est pas obligatoire, si tu n'en as pas vraiment besoin, n'en prends pas. Le problème il est que dans ces choses-là, il y a deux explications dans Rachid. Selon la première explication, il ne s'agit pas de médicaments, il s'agit de toutes sortes d'alcool ou de choses qui font que quelqu'un qui s'habitue à ça, il va dépenser de l'argent, il va perdre tout son argent pour ses bêtises. Deuxième explication, il s'agit effectivement d'un médicament. Et les médicaments, les bons médicaments, ils sont toujours bien pour quelque chose et mauvais pour autre chose. Et donc il lui dit, si tu n'en as pas vraiment besoin, n'en prends pas parce que toujours un bon médicament quelque part, il cause problème pour autre chose. Velot ishvar, on continue dans la Gemara, velot ishvar nigra, ne saute pas sur Rachidi ne fait pas de grands pas parce que ça raffaiblit la vue. Velo te'aker kacha, et n'enlève pas des dents. Si la dent va se guérir, une dent malade, elle va se guérir, il vaut mieux attendre plutôt que de l'arracher, de l'enlever. Velo tekane bechivia, et ne provoque pas un serpent. Velo tekane berama, ne provoque pas un goy. Donc le premier cas c'était, on avait dit ne t'habitue pas à prendre des médicaments si c'est pas obligatoire. Deuxièmement, ne saute pas, je pense que Nigra c'est un ruisseau ou un fleuve, ne saute pas dessus parce que les grands pas, ils sont mauvais pour la vue. Ensuite, on a vu le problème des dents et ne pas provoquer un serpent, provoquer un goy. Tanura banan. Shlosha en mitkan in ben. Il y a trois personnes qui faut faire attention de ne pas les provoquer. Velouen et les voici.
Nochi Katan, un petit goy. Même si aujourd'hui il est petit, ton enfant, ne l'embête pas. Venachash Katan, un petit serpent, Vetalimid Katan est un élève petit. Maïtama, pour quelle raison ne profite pas de leur faiblesse pour les provoquer? Des malchutayu achore udnayu kai, car leur royauté se tient derrière leurs oreilles. Très rapidement ils vont monter, ils auront le pouvoir, ils vont se venger. Amar le Rav le Ibou Béré. Rav a dit à Ibou son fils, Ta'achebach bishmata, velo misaya milta. Je me suis fatigué à t'apprendre la Torah et j'ai pas réussi. Ta agmerach mile de alma. Au moins que je te prépare au commerce. Viens, je t'apprends quelques règles de commerce. Adechala akar er. Tant que le sable est encore sur tes pieds quand tu reviens de ville en ville. Zvinach zvin. Dépêche-toi à vendre ce que tu as acheté, ta marchandise, et ne perds pas ton temps. Donc tu es venu d'un endroit à un autre, tu vends immédiatement. Tu repars, tu revends. Tu achètes, tu vends sans arrêt. Ne prends pas de repos entre les uns et les autres. Kol milezvin vetecharet. Tout ce que tu vends, tu peux encore regretter. Tu peux regretter dans le sens que tu pourrais dire j'ai mal fait. Bar mechamra, à l'exception du vin, des avin velot echaret. Quand tu le vends, ne regrette jamais. Même si ensuite les prix ont monté, tu te dis j'aurais pu le vendre pour bien plus cher. Tu n'as pas à regretter parce que le vin il peut tourner entre temps. Et donc le vin tu l'as vendu, tu as bien fait. Sharekiser, Petar, Saker. Sharekiser, tu as ouvert ta poche. Petar, Saker. C'est-à-dire, d'abord tu ouvres ta poche pour recevoir la paye. Tu mets l'argent dans ton porte-monnaie. Et ensuite tu ouvres le sac de la récolte pour le donner aux acheteurs. Kava me'ara, velo kura me'igra. Il vaut mieux prendre et gagner son argent d'un endroit proche, même si c'est peu, comme un cave qui est une petite mesure, et donc tu la prends me'ara de la terre, pas de loin, de proche, et tu gagnes avec ça ton argent un peu, et plutôt que kura me'igra, que cour c'est une grande quantité, beaucoup plus grande qu'un cave, mais tu dois la chercher plus loin, au toit, igra c'est au toit, comme au toit plus loin donc. Il vaut mieux gagner peu et proche que beaucoup et loin. On continue. Tamra bechaluzar. Si tu as des dates dans ton récipient de dates, levet sudna rahit. Cours chez celui qui les achète, ou qui les prépare, qui en fait de la liqueur, pour ne pas les gaspiller entre temps. Vead kama jusqu'à combien? Amarava de l'atacea. Jusqu'à une quantité de 3 CA, il faut se dépêcher, se précipiter à les envoyer à celui qui va en faire de la liqueur pour ne pas les gaspiller entre temps et les terminer. Mais si tu as une grande quantité, on ne craint pas ça, parce que de toute façon, c'est gardé de côté, on ne s'en sert pas peu à peu, il va pas les perdre comme ça. Mais si c'est une petite quantité, il faut se dépêcher à les faire, à les préparer pour en faire de la liqueur, pour la revendre et gagner son argent. Amar Rav Papa, ilodera maïshicha lo yatre. Rav Papa a dit, si je n'avais pas fait ma liqueur de date, je ne me serais pas enrichi. On a vu dans les dapim précédents que Rav Papa était riche, et Rav Papa ici nous dévoile son secret en disant qu'il s'est enrichi de cette liqueur de date. Ama ikade amre yana qui dit, Amar Rav Friza ilodera maïshicha lo yatre. Yana qui dit que c'est Rav Friza qui a dit, si ce n'est que je faisais de la liqueur de date, je ne me serais pas enrichi. C'est de là que vient mon secret de ma richesse. Maïs Soudna. Pourquoi est-ce qu'on appelle ceux qui préparent la liqueur de date, on les appelle Soudna? Pourquoi on les appelle Soudna? Rachid dit, en fait, c'est la liqueur elle-même qui s'appelle Soudna. Amar Rav Chizda, Sod Nae. Soudna, c'est Sod Nae, c'est un beau secret. C'est le secret de la richesse. Premièrement. Deuxièmement, Ugmilut Rasadim. On gagne aussi avec ça. Donc Sod Nae, c'est un bon conseil pour s'enrichir. Et en plus de ça, il y a aussi du Chesed. Parce qu'il peut distribuer de ces dates, de cette liqueur-là aux pauvres, et en faire donc de la tzedaka, parce que ça ne lui coûte pas grand-chose. Donc il investit un peu d'argent pour les dates, et après il gagne beaucoup avec sa liqueur, mais puisque ça ne lui a pas coûté grand-chose, alors il peut se permettre de distribuer à des pauvres, donc finalement il a un secret de richesse et du chesed. Amar Rav Papa, Kol Agav, Gav Yabai. Tout ce qui est fait
toute chose qui a besoin d'un shtar, d'un contrat entre, par exemple, un prêteur, Gavia Bai, c'est-à-dire que c'est un peu déconseillé, parce qu'il faudra encore l'encaisser ensuite. Donc un prêt ou tout ce qui est fait comme ça a besoin ensuite d'être encaissé, donc finalement c'est un risque. Kol Ashrai, et si le prêt a été fait par cœur, ça fait que Adi, ça fait que le Adi. C'est encore pire que ça parce qu'on ne sait même pas si ça va revenir ou pas. Donc encore, s'il a une preuve, il est certain que ça va revenir ou pratiquement, mais il doit se fatiguer à le faire. Si c'est par cœur, il fait confiance, on ne sait même pas si ça sera payé ou pas. Donc c'est déconseillé doublement. Et même si ça vient, c'est mal payé, c'est payé de mauvaise manière, avec des mauvaises pièces, peu à peu, et donc finalement c'est très déconseillé. Trois choses à dire Rabbi Yochanan au nom des gens, des hommes de Yerushalayim. Premièrement, quand tu vas à la guerre, et la ne va pas en premier, sors en dernier. Afin que si il faut se sauver de l'ennemi, tu seras le premier à rentrer dans la ville. Deuxième conseil. Il vaut mieux que tu fasses de ton Shabbat un jour de Chol, pourvu de ne pas dépendre des gens, de la tzedaka des gens. Troisièmement, rapproche-toi de quelqu'un qui a un moment où il a un bon mazal, où il réussit. Trois choses, trois conseils à dire à Rabbi Yoshua ben Levi au nom des gens de Yerushalayim. Al tarbe be gnut, ou bien begagot. Selon une version, c'est begagot. Donc, les gagot, c'est les toits. Begnut, ça veut dire, Rashba m'explique. Rashi aussi explique, Racham explique, ne fais pas tes choses en public. Ta maison ne la fais pas à un endroit où tout le monde voit ce qui se passe chez toi. Ça s'appelle begnout, c'est mal vu, c'est mal fait. Ou begagot, c'est les toits. Les toits, c'est encore une fois, tout est visible de là-bas. Il se tient sur son toit, il voit tout ce qui se passe dans toute la ville. Et tout le monde le voit aussi. Mishou Maaseh Shaya, à cause de l'histoire de David et Bathsheba, David était sur le toit. David a vu Bathsheba se laver sur le toit, et c'est là où a commencé tout le problème et toute l'histoire de David et Bathsheba. Il l'a prise pour se marier avec elle, et ainsi de suite. Donc finalement, on apprend de là que c'est déconseillé. Deuxièmement, Bitra Bagra, si ta fille a grandi, Bagra, ça veut dire elle a passé l'âge déjà du mariage, c'est-à-dire on devait la marier déjà depuis un moment. Shacher avdecha vetenla. Ne continue plus à lui chercher un mari. Au contraire, il est tellement urgent de la marier qu'il vaut mieux libérer ton esclave et la lui donner. Donc l'esclave, quand on parle, ça veut dire c'est un vet knani. Quelqu'un a acheté un goy pour esclave. Ce goy-là, on s'imagine de quoi il a l'air. C'est un esclave goy, donc vraiment, c'est pas le khatan idéal. Et maintenant que sa fille, elle commence à prendre de l'âge, il vaut mieux libérer son esclave, et donc il prend un statut de juif, pour la marier avec lui, pourvu de ne pas attendre. Fais attention, garde ta femme de son premier gendre. Maïta Ama, quel est le problème? Rav Rizda Amar Mishum Erva, elle risque d'avoir un Yetzirara d'aller avec lui. Rav Kana Amar Mishum Mamon. Donc soit c'est un problème de Erva, elle l'aime et elle risque d'aller avec lui, soit c'est un problème de Mamon d'argent, elle risque de dépenser trop d'argent pour sa fille et son premier gendre. Donc, surveille. Et les deux problèmes existent. Donc, il faut surveiller ces deux choses-là. Intelligemment, évidemment. Amar Rabbi Yochanan. Shlosha minochale olam haba. Il y en a trois qui héritent le olam haba, le monde futur. Elouen les voici. Premièrement, Hadar Beret Israël, celui qui habite en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot d'Eretz Israël. V'amgadel banav Talmud Torah, celui qui éduque ses enfants à l'étude de la Torah. V'amavdil ala yain b'motzei Shabbatot, celui qui fait Avdala sur du vin motzei Shabbat. Maïhi, de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que pour faire de l'Avdala sur du vin, il mérite déjà l'Olam Haba? Des Meshayer Mekidush al Avdalta. Il fait attention à son vin, ne pas le terminer pendant le repas de Shabbat. Il en garde du Kiddush pour l'Avdala. Donc s'il a du vin en petite quantité,
il va pas tout terminer dans son repas pour fêter le repas et que finalement il va se retrouver à Abdallah 120. Au contraire, il fait attention dans l'essai. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Machiz Ayan HaKadosh Baruch Hu Bechol Yom. Il y a 3 personnes qu'HaKadosh Baruch Hu les publie tous les jours. HaKadosh Baruch Hu, il dit, voilà, voyez un tel qui a un tzaddik et qui a un comportement un peu surnaturel. Le premier, c'est Al-Rava Kadar Bekrach Venochote. Un célibataire qui habite dans une grande ville, et donc il voit beaucoup de choses, et avec tout ça, il se retient, il ne faute pas. HaKadosh Baruch Hu, il le voit, il le félicite. Ve'al Ani Amachazir Avedaliv Alea. Un pauvre qui rend une perte à son propriétaire, alors qu'il aurait pu en profiter, que personne ne voit, il a suffisamment de crainte d'Hachem pour la rendre, HaKadosh Baruch Hu, il le félicite et il le publie dans le ciel. Ou peut-être même sur terre. Ve'al Ashir Ameaser Perotav Betina. De même, un riche qui fait les prélèvements de ses fruits, même en cachette, même sans qu'on le voit, pas en cachette, mais ça veut dire même discrètement sans qu'on le voit, alors qu'il a de très grandes quantités, donc il a une épreuve, pour lui c'est pas évident, c'est pas facile, malgré tout il le fait parce qu'il a la crainte d'Hachem, à nouveau Kadosh Baruch Hu, il félicite ce comportement surnaturel. Rav Safra dit la Gemara, Ravak Hava Bekrach Hava. Rav Safra était un célibataire qui habitait dans une grande ville. On tourne la page. Tani Tana Kamed Rava, de Rav Safra. Un Chacham a enseigné donc cet enseignement-là devant Rava et Rav Safra, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il félicite, il publie le célibataire qui ne faute pas dans une grande ville. Savou Panav de Rav Safra. Rav Safra, sa face a rayonné de joie, combien Kadosh Baruch Hu, il le félicite. Amar lo Rava lav kegon mar. Rava lui dit non, c'est pas comme monsieur, c'est pas comme toi. Et la kegon Rav Chanina et Rav Oshaya. Toi encore, Rav Safra, tu n'es pas vraiment en épreuve. Celui qui est plutôt en épreuve, c'est comme Rav Chanina et Rav Oshaya. C'est eux qui sont vraiment félicités dans le ciel. Pourquoi? D'Avouch Kefe Barad Israël. Ils étaient des cordonniers en Eretz Israël. Ve'avuyat ve'beshuka de zonot. Et ils travaillaient dans un marché de mauvaises femmes. Ve'avdelo mesane les zonot. Et ils leur préparaient à elles des chaussures, à ces mauvaises femmes-là. Ve'aili lehu. Et ils leur donnaient, ils leur vendaient leurs chaussures. Inimistak lebehu. Ces femmes-là les regardaient. Ve'inu lo madlan et nayu. Mais eux, ces chachamim, Rav Chanina et Rav Oshaya, ne levaient pas leurs yeux pour les voir. L'istakou lebehu pour les voir. Umomtayu achi. Et ces mauvaises femmes-là, quand elles juraient comme ça. Bechayen rabanan kadishe div'arad Israël. Je jure sur la vie, on jure sur la vie des chachamim kdoshim d'Eretz Israël. Donc elles-mêmes, elles étaient impressionnées de la kdusha de ces chachamim qui ne levaient pas leurs yeux alors qu'ils les fréquentaient beaucoup. Et ça, c'est un célibataire qui est félicité par HaKadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était de leur temps, mais aujourd'hui, où vraiment les épreuves sont dans toutes les rues de partout, alors certainement, plus l'épreuve est grande, et plus HaKadosh Baruch Hu il félicite les personnes. On n'a pas besoin d'en arriver à être cordonnier chez eux. De toute façon, les épreuves se trouvent de partout. Donc finalement, un célibataire qui ne faute pas alors qu'il habite dans un endroit qui est plein d'épreuves, HaKadosh Baruch Hu, évidemment, il le félicite et il le publie. Shlosha HaKadosh Baruch Hu Oavan. Il y en a 3 que HaKadosh Baruch Hu les aime. Misheno Koes, celui qui ne se met pas en colère. Ou Misheno Mishtaker, celui qui ne se saoule pas. Ou Misheno Mamid Almidotav, celui qui ne tient pas sur son kavod. Donc il se laisse faire. Il ne se dispute pas pour sauver son honneur. Shlosha HaKadosh Baruch Hu, son honneur, ou des fois même son argent, si c'est possible, eh bien, quand il comprend que ça va devenir une grande dispute, il laisse. Shlosha HaKadosh Baruch Hu son an. Il y en a 3 que HaKadosh Baruch Hu déteste. Cette fois-ci, ce sont donc les 3 que HaKadosh Baruch Hu déteste. Le premier, c'est Amdaber Echad Ape Vechad Balev. Celui qui trahit son ami, par exemple, il lui parle, il dit gentiment, il lui parle gentiment avec sa bouche, mais dans le cœur, il le déteste. Donc il fait semblant d'être gentil et d'aimer, alors qu'en réalité il ne l'est pas du tout. Le deuxième, c'est celui qui connaît un témoignage sur son ami, mais qui se tait, il fait semblant de ne pas savoir, alors qu'il aurait pu l'aider. Et le troisième, c'est celui qui connaît un témoignage d'une faute de son ami, Dvarerva, il sait que son ami a fauté, et il témoigne seul, sans un deuxième témoin. La Gemara s'explique qu'il y a des Tuvia Chata, Tuvia a fauté. Donc la Gemara raconte l'histoire de Tuvia qui avait fauté, Ve'ata zigud le chudé, Ve'asid be,
Kamed Rav Papa. Est venu Zigoud, monsieur Zigoud, lui seul. Il est venu Ve'asidbe, il est venu témoigner Kamed Rav Papa devant Rav Papa. Donc Zigoud est venu chez Rav Papa en lui disant, sache que Touvia a fauté. Nagde le Zigoud, Rav Papa a frappé Zigoud. Amarle, Touvia a dit à Rav Papa. Zigoud a dit à Rav Papa. Touvia Khatav et Zigoud Mingad. Touvia a fauté et Zigoud il est frappé. D'ailleurs la Gemara dit ailleurs que c'est devenu une expression. Un tel a fauté et l'autre il est frappé et l'autre il est puni. Amarle in. Rav Papa lui a dit oui, c'est toi qu'il faut frapper. Dirtiv car il est écrit dans la Torah. Lo yakum edechad beish. Un homme seul ne peut pas se tenir pour témoigner. Ve'at lechudach asadatbe. Et toi seul tu viens témoigner contre Touvia. Shemra be'alma kamav katbe. Tu ne fais que lui sortir un mauvais renom. Finalement, ça ne sert à rien parce qu'au Bedin, on ne peut pas accepter ton témoignage quand tu viens seul. Donc finalement, ce n'est que du Lachonara, du Shemra. Finalement, c'est toi qu'il faut frapper. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak Amarav. Mutar le sanoto. Cependant, celui qui a vu son ami fauter, même s'il l'a vu seul et qu'il ne veut pas témoigner au Bedin, il a le droit de le détester pour la vera qu'il a faite. Donc on est en train de parler d'une avéra que tout le monde, évidente, comme Dvar Erva, des relations interdites. Et là, il a le droit de la détester. Si c'est une avéra qui n'est pas comme celle-là, alors il faut le lui reprocher. Mais quand il s'agit d'une avéra évidente, alors il a le droit de le détester. Chez Neymar, comme il est dit, si tu vois l'âne de ton ennemi qui s'écroule en toute sa charge, la Torah a dit tu dois l'aider. Maï sonné, de quel sonné il s'agit? Donc en fait sonné c'est pas ton ennemi, c'est ton détesté, ton haï. Il est ma sonné nochi. Si c'est ton sonné goy, tu le détestes, un goy. Ve'atania, pourtant, on a une braïda qui dit, sonné shamrou, sonné Israël, velo sonné nochi. De quel sonné il s'agit dans la Torah? D'un juif qui est haï, pas d'un goy. Et la pshita, sonné Israël, donc il s'agit d'un juif. Ou Mishariel et Misne, est-ce qu'on a le droit de détester un juif? Ve'activ, or il est écrit dans la Torah, lotisnet achicha bilvavera. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Et là, Deika Saade, David Isura. Donc de quoi il s'agit? Qu'il y a des témoins que cet homme-là a fauté, donc tu le détestes. C'est un rachat. Il n'y a pas que toi qui le détestes, tout le monde le haït, c'est un rachat. Maïshnahaït, pourquoi c'est écrit au singulier Sona Acha, ton haï à toi? Et la lave kai Gavna, certainement il s'agit d'un cas comme le nôtre. De Chaziabe'i ou Dvar Erva, lui seul a vu son ami, son frère fauter, et il ne peut pas témoigner. Donc les autres n'ont pas le droit d'entendre ce témoignage-là pour le détester, ils n'ont pas le droit de le croire, mais celui qui l'a vu fauter, lui, a le droit de le détester. Rav Nachman varitra kamar mitzvah le sanoto. Rav Nachman dit ce n'est pas uniquement qu'il a le droit de le haïr, il a la mitzvah de le haïr. Chez Neymar, comme il est dit, Yirat Hashem Sinat Ra. La crainte d'Hachem est d'haïr le mal. C'est pas tout le monde est gentil, on aime tout le monde, les tzadikim, les rechaïm, c'est pas grave, tout le monde est bien. Non. Celui qui craint Hachem, il déteste le contraire. Il déteste les avérotes, il déteste le mal. Donc s'il voit un rachat fauté, il a la mitzvah de le détester. Amar Ravacha Bered Rava. Bon, évidemment, ça dépend beaucoup de la sorte de l'avéra, de quoi il s'agit exactement, mais quand il s'agit d'une avéra vraiment affichée, et que la situation est très claire que c'est un rachat, dans ce cas-là, il faut le haïr. Dans les poskim, il y a quand même qu'il faudrait lui reprocher avant de le détester. Et puisqu'il y a une Gemara qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait faire une tochacha, il n'y a personne qui sait vraiment faire une reproche correctement, de manière à ce qu'elle soit entendue et acceptée, alors on n'est pas tour de faire la tochacha. Et puisqu'on ne peut pas faire la tochacha correctement, de lui reprocher sa faute, alors on ne peut plus bénéficier de cette mitzvah-là de détester les Rechaïm parce que finalement, il n'y a personne qui leur a fait la tochacha correctement. Donc c'est très délicat de savoir exactement est-ce que c'est un rachat d'un statut vraiment affiché où on a la mitzvah de le détester, ou bien il n'en est pas encore là. Parce que si on lui avait reproché correctement, peut-être qu'il aurait entendu. Donc c'est délicat de savoir, le Chazonish dit, il aurait fallu placer un bedin pour juger chacun. Est-ce que il a été reproché suffisamment et qu'il continue à être rachat et que donc on a la mitzvah de le détester, ou que non, il n'a pas été reproché suffisamment et que s'il y avait quelqu'un qui savait lui parler correctement, alors il aurait pu encore lui faire tchouva. Donc entre-temps, il y a un psak de Ri Moulin, je pense, Rabbi Yitzhak Moulin, qui est cité dans le
livre Avat Chesed du Chafetz Chaim, et qui est ramené aussi par le Chazon Ish, qui disent que puisqu'on ne sait pas reprocher aujourd'hui les Rechaim, alors, tant qu'il n'a pas été reproché, on n'a pas le droit de le détester. Maintenant, il y a cependant quand même des Rechaim qui sont vraiment affichés, ceux qui font tout pour casser la Torah et la religion d'Israël. Ceux-là, certainement, ils font partie des Rechaim qu'il faut détester. On continue dans la Gemara. Ma Ravacha bered Rava le Ravashi. Ravacha dit à Ravashi. Ma ou les mêmes râler les rabbés, les misneye. Est-ce que un élève qui a vu quelqu'un fauter comme ça une avéra très claire, est-ce qu'il a le droit de le raconter à son propre maître, à lui-même, à celui qui a vu? Amarle, alors il a répondu, Ravashi, Yada de meheman le rabbé kebetre. Si l'élève sait que son maître lui fait confiance comme deux témoins, l'émalé il doit le lui dire, parce que vraiment, c'est plus du Lachonara, c'est plus un Shemra pour rien, c'est pas un mauvais renom, c'est que vraiment, ça devient un témoignage, son maître va le croire. Veilo, lo l'émalé. Mais si de toute façon ça va pas vraiment servir à grand chose, parce que son maître ne va pas vraiment le croire, alors il n'a pas le droit de le raconter même à son propre maître. Tanoura Banan, Shlosha, il y en a trois qui chayehen enam chayim, leur vie n'est pas une vie. Harachmanin, ceux qui ont toujours pitié de tout le monde, finalement ils souffrent beaucoup. Dès qu'il y a quelque chose de mal autour d'eux, alors ils souffrent. Donc ceux qui ont trop pitié, Rashbam il dit au termidaï, trop, ils souffrent. Leur vie n'est pas une vie. Ve'aratranin, ceux qui se mettent en colère facilement. Ve'anine adat, ou ceux qui sont trop délicats. Ces gens-là, leur vie n'est pas une vie. Vama Rav Yosef, kulu itneubi. Rav Yosef a dit, ces trois problèmes-là existent chez moi. Tanoura Banan. Shlosha son in zedze. Il y en a trois qui se détestent. Elouen, aklavim, les chiens se détestent. Donc les chiens détestent les chiens. Ve'atarnegolin, et les coqs, pareil. Veha Chavarin, Ve'achavrin. Ça doit être le nom d'une nation de Goïm. Ve'yeshomrim, il y en a qui disent Afazonot. Ve'yeshomrim Af Talmidei Chachamim chez Bavel. Il y en a qui ajoutent même les mauvaises femmes, elles se détestent. Il y en a qui disent aussi les Talmidei Chachamim de Bavel, ils se mettent pas d'accord dans leur étude, dans leur limoud, et ils se détestent. Tanoura Banan. Shlosha Oavin Ze et Ze. Il y en a trois qui s'aiment. Eluana Gerim, les convertis, ils s'aiment les uns les autres. Ve'avadim, les esclaves. Ve'orvin, et les corbeaux. Arba et Nadat Sovaltan. Il y en a quatre qui sont insupportables. La conscience, l'esprit d'un homme ne peut pas les supporter. Ils sont vraiment contre la nature de l'homme. C'est un Yetzerara qui va contre la nature. Elouen, Dalgué, un pauvre orgueilleux, insupportable. Ve'ashir Mekachesh, et un riche qui nie des gages ou de la confiance qu'on lui a donnée. Donc il nie, en réalité il vole comme ça, alors que finalement pour lui c'est rien du tout, c'est un riche. Vezaken Menaef, un vieux qui normalement n'a déjà plus vraiment d'Yetzerara, et quand même il va fauter avec des femmes. Ou Parnas Mitgal Atzibur Bechinam, et un responsable, un responsable sur une communauté qui orgueilleux il profite de son poste pour être orgueilleux sur sa communauté pour rien, finalement il gagne rien. Donc il se comporte avec orgueil, et en réalité c'est pas les Shem Shamaim. V'yesh omrim, il y en a qui disent Afam geresh et ishto pam rishona ou shniya ou marzira. Même celui qui se divorce une première fois et une deuxième fois et qui la ramène à chaque fois. Il se divorce, il la reprend. Il se divorce, il la reprend. Donc ça aussi c'est insupportable. Les gens qui entendent ça ne peuvent pas supporter cette histoire. Tanakama qui ne cite pas ce cas-là de celui qui se divorce et qui se remarie avec sa femme deux fois. Zimna dektuvata meruba. Des fois, cette femme-là a une grande ktuva, et donc le mari préfère la ramener plutôt que de la laisser divorcer, de lui payer sa ktuva. Donc il tente son coup une deuxième fois, il se dit bon, allez, espérons que ça marche. Et ainsi de suite. Inami, ou bien, yesh lo bani memena, velomati megaresh la. Des fois, il a des enfants de cette divorcée, de cette femme-là, et donc il a du mal à rester dans cette situation où ils sont divorcés, donc il réessaye de la ramener pour les enfants, mais finalement ça ne tient pas la route, donc il se redivorce une deuxième fois. Donc c'est pour ça que Tanakama n'a pas cité ce cas-là parmi ceux qui sont, on ne peut pas comprendre, incompréhensible, insupportable. Chamishat varim tiva Knan et banav. Il y a 5 choses que Knan, le père de tous les esclaves, a ordonné à ses enfants.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un testament tellement ils sont vraiment attachés à ces comportements-là. Et vous, Zé, aimez-vous, vous et Gezel, aimez le vol, vous et Zima, aimez les avérotes avec les femmes, Vesinu et Adonechem, détestez vos patrons, Ve'at et Debru Emet, et surtout ne dites pas la vérité. Ça, ce sont les 5 choses que Canaan, on a l'impression que Canaan a ordonné à ses enfants, avant sa mort, de garder comme habitude. Donc c'est une habitude tellement ancrée en eux, qu'on a l'impression que c'est vraiment, ils l'ont reçu en héritage en tant que principe de vie. Shishat varim nemarim bessus. Il y a 6 choses qui ont été dites sur le cheval. Oev et aznut. Donc le cheval, il va toujours en znout avec des femelles. Voev et amilchama. Il aime la guerre. Verucho gassa, orgueilleux. Umoues et ashena, il aime pas dormir. Veochel arbo motzikima, il mange beaucoup et il sort un peu. Il sort donc d'excréments un peu. Il y en a qui disent même, il essaye de tuer son patron, son maître dans la guerre. Shiva Menudin Hashamaim. Il y en a 7 qui sont écartés, ils sont en idou, ils sont mis à l'écart, la Shamaim pour le ciel. Elouen, les voici. Yehudi Shen Isha, un homme qui ne veut pas se marier. Veshesh Isha Vanobanim, ou qui a une femme et qui ne veut pas avoir d'enfants. Ou Mish Yesh Lo Banim, ou celui qui a des enfants, Ve'en Megalan et Talmud Torah, mais qui ne les éduque pas pour la Torah. Ou Mishenot Tfilin Berosho, Tfilin Mizro, celui qui ne porte pas des tfilin à sa tête et à son bras, Vetitis de Bigdo ou des titiot à son vêtement, ou Mezouza le Pitro, et une Mezouza à sa porte, à son entrée. Ve'amona Minalim Meraglav, et celui qui ne prend pas de chaussures à ses pieds. Ve'yesh Omrim, Afmishen Mesef Vechavura Shel Mitzvah, il y en a qui disent que même celui qui ne va pas s'installer manger dans un repas de mitzvah, lui aussi est en idouille. C'est pour ça qu'on fait attention toujours de ne pas inviter quelqu'un à un repas de Mila. On ne fait qu'annoncer, la Mila aura lieu. On ne dit pas le repas, tu es invité au repas de la Mila, parce que le repas de Mila est une Chavura Shel Mitzvah, c'est un repas de Mitzvah, et donc celui, ou bien Rashi ajoute aussi un mariage d'une fille de Kohen pour un Kohen. Donc en tout cas, si c'est une Soudat Mitzvah, celui qui est invité qui ne vient pas, il est mis en idouille. Donc c'est pas bon. C'est pour ça qu'on ne fait qu'annoncer pour ne pas l'inviter. On fait attention à ça en général. Amar Rabba Barbachana Rabbi Shmuel Bar Marta Marav Mishum Rabbi Yosef Ish Utzal. Minain, donc Ish Utzal c'est l'homme de la ville qui s'appelle Utzel. Minain Chen Shoalin Bekaldiim. D'où sait-on qu'on n'a pas le droit de questionner ceux qui voient dans les étoiles ce qui va se passer. Chez Neymar, comme il est dit, Tamim Tiyem Hashem Elokecha, soit Tamim ne recherche pas le futur avec Akadosh Baruch Hu. Laisse-le faire. Uminayin ayodea bechavero sheu gadol mimenu afilu bedavar echad. Et d'où sait-on que celui qui connaît son ami qui est plus grand que lui, même dans une chose, chez Chayav Linok Bokavod, qu'il doit l'honorer. Chez Neymar, comme il est dit, Kol Kovel di Ruach Yeterabe, en rapport avec l'esprit en plus qu'il avait, ou Malka Asit le Akamute al Kol Malchuta. Et le roi l'a nommé sur toute sa royauté. Donc on voit ici qu'en voyant les talents, les qualités de, je pense, Daniel, le roi avait prévu de le nommer sur toute sa royauté. Donc quelqu'un qui connaît dans son ami une qualité de plus que lui, il doit l'honorer. Vayoshevet Aldam Tahor. Vayoshevet Aldam Tahor, Asura le Shamesh. Une femme qui a accouché, et pendant une certaine période, tous ses sangs sont purs, donc au début après l'accouchement, elle est tméa. Au bout de 7 jours ou 14 jours, garçon ou fille, elle a une période où tous ses sangs sont théorim. Même si elle a du sang, c'est théor, c'est pur, elle reste théora. Donc jusqu'à 40 jours pour un garçon ou 80 pour une fille, elle est théora de toute façon, ça c'est Minatora. Aujourd'hui on ne fait plus comme ça, la Minatora c'était comme ça. Et donc une femme qui sort de ses 40 ou 80 jours, Asura le Shamesh, elle n'a pas le droit d'avoir de relation à la sortie de cette période-là. Ad Kama, combien de temps? Amarav Ona, une nuit. Donc quand les 40 jours, les 80 jours se terminent, la nuit qui suit, elle doit se séparer de son mari de manière à ne pas confondre la période qui se termine avec la période qui commence, en croyant que le sang qu'elle aura dorénavant
est encore tahor. Il faut qu'elle marque la différence que dorénavant, si elle a des règles, c'est tamé. Les poskim me disent que de notre temps, cette halakha n'est pas pratique, parce que puisque aujourd'hui on craint tout le sang qui vient après l'accouchement, même dans les 40 et 80 jours, donc finalement il n'y a plus rien à confondre. De toute façon, les écoulements sont tamés, le sang est tamé, donc finalement dès que ça se termine, on fait la période de purification, de propreté, tout ce qu'il faut, et après ça on craint plus rien. Après ça, il n'y a pas à s'écarter une nuit comme ce qu'on a vu ici dans la Gemara, parce qu'il n'y a pas à confondre. Tana. La Gemara ramène une braïta à propos de ce Yosef, Rabbi Yosef Ishutzal qu'on a vu. Hu Yosef Ishutzal, Hu Yosef Abavli, Hu ici Ben Gourarié, Hu ici Ben Yehuda, Hu ici Ben Gamliel, Hu ici Ben Malalel. Tout ça, c'est la même personne. Donc ce Yosef, il s'appelait Yosef, des fois il s'appelait Yosef Ishutzal, des fois Yosef Abavli. Apparemment, Utzel, c'était une ville dans Bavel. On l'appelle aussi des fois ici, au lieu de Yosef, ici Ben Gourarié, ou ici Ben Yehuda, ou ici Ben Gamliel, ou ici Ben Malalel. Ou Mashmo, quel est son vrai nom, ici Ben Akaviashmo. De même, dit l'Agmara, ou Rabbi Yitzhak Ben Tavla, ou Rabbi Yitzhak Ben Chakla, ou Rabbi Yitzhak Ben Il'a. Point. La même personne s'appelle des fois Rabbi Yitzhak Ben Tavla, des fois Rabbi Yitzhak Ben Chakla, et des fois Rabbi Yitzhak Ben Il'a. On efface le mot ou qui est tout à la fin du daf. Selon le bar, il faut l'effacer. L'Agmara continue et dit Rabbi Yitzhak ben Acha deshmatahu. Point. Rabbi Yitzhak ben Acha, il est dans les halachot. C'est-à-dire que quand on voit dans les halachot Rabbi Yitzhak tout court, eh bien il s'agit de Rabbi Yitzhak ben Acha et Rabbi Yitzhak ben Pinchas d'Agadtahu. Il faut ajouter le mot hu selon le bar ici. Donc Rabbi Yitzhak tout court qu'on voit dans les Agadot, c'est un autre Rabbi Yitzhak qui s'appelle Rabbi Yitzhak ben Pinchas. Vesimaner, le siman pour se souvenir qui est ce Rabbi Yitzhak et qui est l'autre, pour se souvenir que dans la Lachot c'est Rabbi Yitzhak ben Acha et dans la Agadot c'est Rabbi Yitzhak ben Pinchas, le siman il est le pasuk qui dit Shmauni Achai Ve'ami ou Shimuna Achai Ve'ami. Donc on voit Shimuna Achai. Shimu c'est Shmata, Shmua qui veut dire un enseignement de Halacha. Et là-bas, le pasuk dit Achai, qui veut dire mes frères, mais en tout cas pour nous, ça servira de siman que quand il s'agit de Shmata, de Halacha, le Rabbi Yitzhak tout court que nous avons là-bas, c'est Rabbi Yitzhak ben Acha, comme le pasuk qui dit Shim'u Achai. Donc on voit le mot Achai sur le mot Shim'u. Ici aussi, quand il s'agit de Shmua, donc de Halacha, eh bien, on parlera de Achai, de Rabbi Yitzhak ben Acha, et non pas de Rabbi Yitzhak ben Pinchas. C'est pourquoi, c'est le siman pour se rappeler que dans la Halachot, Rabbi Yitzhak tout court, c'est Rabbi Yitzhak ben Acha, tandis que dans l'Agadot, le Rabbi Yitzhak tout court de Agadot, il sera Rabbi Yitzhak ben Pinchas.